Bonjour, frontal. Aujourd'hui c'est frontal. La frontale c'est... qu'est-ce que c'est la frontale? C'est une sorte de lumière qu'on colle sur le front. Alors parfois on utilise des pectorales, on les met ici. C'est moins bien les pectorales, hein, parce que quand on court sentier, on fait des zigzags et on regarde où on va, la pectorale, quand on veut partir là, elle ne va pas éclairer là. Et voilà, je reconcilie. Ok. On oublie les pectorales, frontale. Frontale, il faut toujours une frontale quand on court, sauf l'été en France, entre midi et 2. En général, en course le matin quand on part tôt, sur les ultras, on a toujours besoin d'une frontale. Évidemment, on veut faire le bon choix, on veut faire un bon choix de frontale. Et dans ce que les marques proposent, il y a très peu d'éléments, disons, subjectifs, intuitifs, qui indiquent si la frontale va être suffisante pour obtenir une nuit en course avec un éclairage correct. Les marques elles utilisent toujours des termes techniques, des lumens, des durées d'autonomie, des distances d'éclairage. Tout ça oublié tout le temps, c'est soit c'est du pied au marketing, parce qu'ils ne mesurent pas, en tout cas nous on n'a pas les moyens de mesurer, il faudra un luxmètre, et puis mettre la frontale pendant 3 heures devant un luxmètre, pour savoir à partir de quand la lumière baisse, tout ça. On va faire confiance aux marques de frontale, et regarder à peu près ce qu'elles annoncent en lumens, et ce que la batterie propose en termes d'énergie stockée. Oui, parce qu'il faut de l'énergie pour allumer les LED qui génèrent de la lumière. On considère que, donc on court tranquillement sur un sentier avec 300 lumens, 300 à 400 lumens, ou disons entre 2 et 400 lumens qu'on soit en montée ou en descente, c'est suffisant. Les frontales aujourd'hui, elles proposent, alors celle-là, la Stutz que j'ai là, elle annonce 1200 lumens. Je ne vais pas mesurer, mais en tout cas, elle est suffisamment puissante. Celle-là, c'est une Black Diamond, la LT1000, je crois. Je n'ai pas encore testé. Elle propose aussi 1000 lumens. Celle-là, c'est la Swift RL de Petzl, 900 lumens. Les marques maintenant, elles ont toujours à peu près 900 lumens. Celui-là, qui sont largement suffisantes, même trop suffisantes, même trop puissantes pour un usage classique en course. Alors, sauf si vous faites un kilomètre vertical descendant à fond les ballons en pleine nuit, là vous allez mettre plein pot, ok, mais sinon, voilà, on considère qu'avec 300 lumens ça suffit. C'est vrai que ces frontales elles sont largement suffisantes, vous n'avez pas de problème. La question, ça va plutôt être l'autonomie. On considère que pour ces batteries-là, elles ont à peu près, alors il faut regarder les chiffres, mais ça se mesure en volts et milliampères-heure. La puissance, c'est le produit des deux, c'est en watts-heure. Vous regardez sur les frontales, il faut au minimum 10-12 watts-heure pour qu'une frontale qui est allumée à 200 lumens tienne toute la nuit. Ça, c'est le critère, c'est technique, il n'y a pas à faire autrement, il faut comprendre comment ça fonctionne pour se dire, ok, cette frontale-là, elle va me suffire. Si vous prenez cette frontale, celle-là, cette petite-là, une frontale de sécurité, qui a une petite pile bouton, voilà, elle va faire 50 lumens à fond les ballons, elle va tenir même pas une heure. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas de magie. Alors on a toujours envie d'avoir un truc très très léger, et donc moi je vois des gens au départ des courses qui ont des toutes petites frontales, ou bien qui vont dire « Ah non, franchement, celle-là, elle est plus légère et elle est moins chère du coup aussi. Il n'y a pas de secret, ça ne va pas marcher. » Il y a celle-là aussi, par exemple. Petite Petzl, la Bindi, qui se recharge sur port USB, qui marche très bien, hein, qui est assez puissante. Qui est assez puissante pour un run comme ça de 30 minutes, mais ça ne va pas suffire. Donc, il faut des frontales assez grosses, parce que une grosse batterie, et avec par contre, pas forcément beaucoup d'énergie, 300 lumens ça suffit, et vous serez tout à fait large normalement pour une nuit en course avec une frontale qui fait donc que vous allez jauger en fonction du terrain. En montée, vous mettez faible, 100 lumens, disons, et puis en descente, vous montez un petit peu plus à 300 lumens, vous allez tenir une nuit, il n'y a pas de problème. Après, c'est plus difficile de juger, il faut regarder dans les caractéristiques de la frontale, comme par exemple cette Petzl, qui utilise un mode un peu automatique, qui, c'est pas trop, on appuie et puis ça fait en fonction de la distance, ça éclaire plus ou moins, le fameux système réactif, on ne sait jamais trop si ça éclaire trop ou pas assez, parce que c'est pas le bouton qui indique 100, 200, 400, 800, 1000, c'est une valeur à peu près indicative comme ça éclaire plus ou moins en fonction de la distance. Bon. Moi je ne recommande pas ces frontales, cette Petzl là que je vois beaucoup, hein, ou même la Nano, sauf à désactiver le mode réactif et à bien choisir soi-même les modes qu'on utilise en montée sur le plat et en descente pour que sur l'ensemble de la nuit, vous ayez une puissance déployée, on va dire, moyenne d'à peu près 200-300 lumens
avec une batterie de voilà, standard, mais regardez quand même bien, 12 Wh de derrière. Avec ça, vous n'aurez pas de problème. J'aime pas non plus celle-là, celle de Black Diamond. Enfin, les Black Diamond, ils ont un système où c'est on démarre, et puis on appuie pour monter en puissance, et puis une fois que l'on est au max, on rappuie pour descendre en puissance. Là, ça fait tout petit. Là, je rappuie, ça va monter en puissance. Là, c'est pareil, je sais pas trop, quand je suis à mi-distance, si je suis à 200 ou 500 lumens, ça manque de précision, et on n'est pas certain de tenir une nuit. Alors moi, je vous recommande donc les frontales. Alors, je vous parlais de celles que j'utilise, et puis du combo frontal de secours. Et moi, je recommande des frontales qui ont un mode de fonctionnement très simple, genre j'allume, je fais mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, et puis je reviens en arrière, mode 2, mode 3, mode 2, mode 1. Parce qu'au moins, on sait que c'est échelonné allez, c'est variable, mais disons de 100 à 800 lumens, en doublant à chaque fois, 100, 200, 400, 800, et qu'en fonction du terrain, en montée, ou là, si la plupart du temps je suis à 100 ou 200, je serai en sécurité toute la nuit, et j'aurai toujours possibilité, en fin de nuit, à un moment, de mettre plein pot. C'est une présentation un peu longue et puis particulière, mais j'insiste sur ça. Je vois rarement des tests qui abordent ce sujet. Ils abordent la puissance. Wow, elle fait 1000 lumens, donc on s'en fout à peu près. Elles n'abordent jamais non plus le faisceau. Ça, c'est très très important. C'est jamais communiqué par la marque, le faisceau. L'angle optimal d'éclairage. Hein. Peu importe qu'on soit éclairé derrière, évidemment, vous avez bien conscience que ça, ni que l'éclairage soit homogène sur tout le champ de la vision. Si j'ai 1000 lumens à utiliser, autant que je les focalise un petit peu en face de moi, sur un angle de les 120 degrés en face. Et ça, c'est jamais dit. Et je le regrette, les marques n'insistent pas là-dessus, n'en parlent pas. Ils disent, voilà, ou bien le testeur dit, il y a un cône sympa ou pas sympa. Voilà. Dans les tests, regardez ça, plutôt ce que dit le testeur sur le cône et le plaisir d'éclairage. Il y a des frontales qui vont avoir 1000 lumens, qui vont avoir une sorte d'effet tunnel, comme les vieilles LED Dancer, elles avaient une sorte d'effet de tunnel comme ça éclairait plein pot au milieu, rien du tout sur les côtés. C'était pas super du tout. Hein, on avait l'impression de courir dans un tunnel, et mentalement c'était compliqué sur une nuit de course. Et puis à l'inverse, il y a des frontales qui sont beaucoup plus larges et qui éclairent bien, c'est très confortable, mais par contre, voilà, quand on veut mettre un peu de puissance, l'autonomie va un peu tirer la batterie peut faire la gueule parce que voilà. C'est tout simple à expliquer. Hein. Si là j'ai une ampoule ici qui fait 1000 lumens, comprenez que vous n'allez pas prendre l'ampoule de 1000 lumens et vous la baladez. Si ça éclaire derrière vous, vous en foutez. Vous voulez quelque chose de plus concentré. D'ailleurs, les marques ne devraient pas parler de lumens, mais de candela, qui est plutôt l'unité d'intensité lumineuse dans un cône de direction. Ne lisez pas vraiment les specs des marques. Elles annoncent des chiffres qui ne veulent rien dire, qu'elles mettent elles-mêmes avec plaisir, ou disons, pour valoriser leurs produits, et comme ça n'a jamais été testé derrière, bon, voilà. Prenez une frontale un minimum puissante, mais surtout regardez la batterie. Il n'y a pas de secret, je me répète, mais une batterie légère sur une grosse frontale, ça ne tiendra pas la nuit. Donc au minimum, 12 Wh, alors il y a différents formats, c'est toujours après les mêmes modules de batterie, hein, sur les frontales, c'est 12 Wh, 18 Wh, il y a deux types de frontales. Les trois que j'ai ici, là, la Petzl, la Stutz et la Black Diamond, je mets les caractéristiques en dessous, hein, les références, elles ont toutes à peu près la même batterie et la même puissance. Voilà. Donc, pour résumer, prenez une frontale qui annonce éventuellement 1000 lumens, sachant que vous êtes de toute manière sur une nuit de course, vous allez courir à 200 ou 300 lumens. Une batterie suffisante, pas non plus trop lourde, c'est pas la peine de prendre des grosses. Silva propose un jeu de batterie très, très lourd et c'est trop lourd. Prenez 12 Wh. Et puis, ensuite, surtout, une frontale avec un système d'éclairage très simplifié. Mode 1, mode 2, mode 3. Deuxième bouton, ou bien retour en arrière. Mode 3, mode 2, mode 1. Ça suffit largement, pas besoin d'avoir un système de reactive lighting qui éclaire moins bien quand c'est a priori moins bien, mais moi je voudrais plus à ce moment-là, c'est pas terrible. Et puis les systèmes un petit peu sioux au niveau de la manipulation. Voilà. J'enchaîne tout de suite avec je vais vous la présenter, mais je ferai une vidéo dédiée pour ça, avec ce que moi j'utilise. Alors je ne fais pas du tout la promo de la marque, hein. Enfin de fait si je fais la promo, mais je ne suis pas payé par la marque. C'est ce que moi je préfère en course, le pack Stutz.
avec la Kiska 3, ou la Eclat 3, qui est très bien aussi, la Kiska 3, avec le système de sécurité, la frontale de sécurité, la Bindi 3, qui va avec le même support Stutz, hein, il suffit de faire ça. Et voilà, j'ai ma deuxième frontale de sécurité. Elles ont toutes les deux le même support, elles ont toutes les deux la même batterie, qui est vissée sur le module. Et ça permet d'avoir quelque chose de très compact. Ici, j'ai 2 frontales et 2 batteries avec le même support. Je vous fais une présentation détaillée dans une autre vidéo. Allez, ciao!